Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, près de 4 mois après le retour de la saison, on va s'intéresser aux transferts les plus concluants de 2021, à commencer par celui d'Adam Yates de chez Ineos Grenadier. Découvert sur les routes du Tour de France 2016 où il remportera le maillot blanc et terminera 4ème du classement général final, Adam Yates s'était promis un avenir radieux, mais le Britannique subira de nombreuses désillusions sur la grande boucle en 2018 et 2019, où venu pour gagner, il sera très vite dès les premières étapes de montagne hors jeu pour le classement général. Après son excellent Tour de France 2020 où il avait porté le maillot jaune durant 4 jours, il rejoindra l'équipe Ineos Grenadier en 2021 et dès son retour de saison sur l'UAE Tour, le Britannique va frapper un grand coup en étant le seul à pouvoir suivre sur les étapes de montagne Tadej Pogačar et se classera 2ème au classement général final de la course. Mais c'est bien sur le Tour de Catalogne qu'Adam Yates impressionnera en surclassant la concurrence sur la première étape de montagne. Ni Sepp Kuss, Alejandro Valverde ou même ses coéquipiers Richie Porte et Geraint Thomas ne pourront le suivre et le Britannique s'envolera chercher l'étape et par la même occasion le maillot de leader. Arrivé à la base chez Ineos comme énième lieutenant de luxe pour les leaders de l'équipe, Adam Yates pourrait peut-être bien devenir un des grands de cette formation et avoir le statut de numéro 1 sur les courses par étape d'une semaine et les grands tours. Romain Bardet, arrivé à l'intersaison chez Team DSM, n'a participé qu'à qu'une seule course à étape depuis le retour de la saison, Tirreno Adriatico, où il s'est classé 8ème du classement général final. Lui qui devrait arriver au top de sa forme sur le Giro semble déjà en jambes et je suis vraiment optimiste pour la suite de sa saison. Mais il y a un coureur extrêmement polyvalent qui semblait quelque peu en difficulté ces 2 dernières années et qui depuis son changement d'équipe fait un très bon retour de saison, c'est l'Australien Michael Matthews, excellent sur Paris-Nice et qui a terminé 6ème de Milan-San Remo. Comme Romain Bardet, Michael Matthews devrait s'aligner sur le Giro en 2021 et je ne serais pas étonné de le voir remporter des victoires d'étape sur la Corsa Rosa. Le trio prometteur, Bob Jungels, Greg Van Avermaet et Oliver Neijsen de l'équipe AG2R Citroën semble finalement se centrer sur un duo de Belges car Bob Jungels a très mal commencé sa saison sur Paris-Nice tandis que Greg Van Avermaet et Oliver Neijsen sont allés chercher de nombreuses places d'honneur sur les premières classiques flandriennes. Même s'il n'a pas encore signé de succès en 2021, le champion olympique Van Avermaet pourrait bien lui aussi faire une grosse saison cette année et briller sur les classiques légendaires tels que Paris-Roubaix et le Tour des Flandres dans sa nouvelle équipe, AG2R Citroën. Déjà dans l'équipe Sky de 2012 à 2015 où il était le lieutenant et le dernier à accompagner Christopher Froome en haute montagne, Richie Porte n'a pas eu beaucoup de réussite et surtout énormément de malchance lorsqu'il était leader unique sur les grands tours. Et finalement, sa meilleure performance sur le Tour de France restera celle de 2020 où il a terminé sur le podium, 3ème de la grande boucle. Et en 2021, sur le Tour de Catalogne, Porte, leader désigné de l'équipe Ineos Grenadier, a terminé 2ème du classement général final derrière Adam Yates et il sera intéressant de voir si lui, tout comme Geraint Thomas, pourra avoir un nouveau rôle de leader sur les routes du Tour de France. Mais quoi qu'il en soit, Richie Porte a 35 ans, est toujours en forme et pourrait peut-être nous étonner en cette année 2021. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur les meilleurs transferts de ce début de saison 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coureur qui a changé d'équipe cette année a fait le meilleur début de saison selon vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour une nouvelle vidéo.